Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau débrief sur le match du PSG contre Liverpool. C'était pas prévu mais j'ai besoin d'en parler tellement cette défaite me fait mal et m'a frustré comme peu auparavant. Ça va être un débrief tranquille sans vraiment de fil conducteur, juste je vais vous livrer ce que je pense. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. Qu'est-ce qu'on attendait cette affiche annoncée comme la plus grande de l'année avec peut-être les deux meilleures équipes au monde actuellement, avec les joueurs les plus en forme des deux côtés, notamment Mohamed Salah et Ousmane Dembélé. Le duel tactique entre Luis Enrique et Arne Slot aussi nous intéressait beaucoup, deux équipes qui jouent excellemment bien techniquement. Ce PSG Liverpool a donc été énormément attendu par tous les fans de foot, mais personne n'aurait pu imaginer le scénario qui s'est produit. Le score final est de 1-0 pour Liverpool, un excellent résultat pour eux, surtout au vu de la physionomie du match. Liverpool a été dominé comme ils l'ont jamais été depuis que je regarde le football, ils ont concédé 27 tirs, plus 70% de possession, avec seulement 2 tirs pour eux, c'est du jamais vu pour une équipe qui gagne en phase finale de LDC je pense. C'est juste une dinguerie, je pense pas qu'ils aient voulu jouer à 100% au parc, mais pas non plus à 0 comme ils l'ont été. Le PSG, eux, ont été exceptionnels collectivement, une bataille sans fin pour marquer, pour gagner, avec la bonne mentalité, en attaquant tous ensemble et défendant tous ensemble aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si forts face à ce Liverpool, ils les ont assommés sans les tuer, et c'est ça le problème du PSG qui se répète encore une fois en Ligue des Champions. Et les matchs comme ça, c'est juste les plus horribles, on fait tout bien, mais on n'arrive pas à marquer, ce qui est le plus important. Et en plus, tu te prends ce but à la toute fin, pas du tout mérité. C'est comme face à Dortmund, c'est d'une frustration énorme. Entre les deux équipes, c'était le jour et la nuit, mais pas au niveau de l'efficacité, comme c'est si souvent le cas avec Paris. Mais ce qui est bien, c'est qu'à part la finition, ils ont tout bien fait. Ils méritaient largement la victoire. Pas comme souvent, avant où c'était cata dans tout. Faisons maintenant un débrief individuel en commençant par les Parisiens, celui le plus intéressant très sûrement. Le capitaine parisien Marquinhos avait encore son image de niveau en perte à travers les années, avec en plus peu de courage, des déclarations limites et une mentalité qui laisse à désirer. Cependant, depuis le début de saison, je le trouve exceptionnel à nouveau comme en 2021, il est très difficile à passer, il est solide, impactant dans les duels et juste trop fort. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne à ce niveau, sa charnière avec Pacho marche bien, c'est complémentaire et ça a encore bien marché mercredi soir. Nuno Mendes, je m'attendais pas à une performance autant réussie et aboutie de sa part, on se faisait tous à l'idée qu'il allait pas tenir face à l'attaque de Liverpool et face à Mohamed Salah en particulier, sûrement le meilleur joueur au monde cette saison, mais contre toute attente, il nous a tous choqués, il a été impérial défensivement, sur les 11 duels qu'il a eu à jouer, il a remporté les 11, déjà que c'est fou, avec les lacunes défensives qu'on lui connaît habituellement, c'est juste impressionnant. J'espère qu'il a travaillé sur ça et que ça va continuer comme ça parce que, comme Marquis, il a réalisé un match XXL. Malheureusement, le dernier but est une faute de marquage de sa part grossière, mais dans les dernières minutes, une erreur comme ça, qui aurait pas dû être répréhensible vu l'arrêt, qui aurait dû être fait par Donnarumma dans un monde normal, je n'en prends pas compte sur l'appréciation globale. Donnarumma, il est horrible, j'en peux plus de lui sérieusement. Il est gardien au PSG dans un club qui a des ambitions énormes, il se doit d'être au niveau et de faire son taf. Il a eu une frappe à arrêter en 90 minutes, sinon il a rien fait du match grâce au travail de toute l'équipe qui a tout donné et lui sur la seule frappe du match qu'il a arrêté, il fait une faute de main honteuse qui est déjà arrivée plusieurs fois ces derniers mois et pas dans des petits matchs. Ce gardien est pas fiable, c'est comme André Onana et les joueurs comme ça faut les vendre, ils peuvent être incroyables comme très nuls, donc ça part, dans une équipe faut que des joueurs fiables. Demandez à Manchester United s'ils en souffrent pas, ils en ont plein eux des joueurs pas fiables et on voit les dégâts que ça leur fait. Donc cet été faut se séparer de lui, certes il était sur quelques semaines excellentes, mais le résultat est le même, on ne peut pas se permettre de garder un joueur comme ça. C'est dur mais c'est largement justifié. Vivement qu'on achète Lucas Chevalier. Barcola et Dembélé ça a été assez compliqué, Barcola a tenté mais n'a pas été en réussite, notamment techniquement. Certes il a raté beaucoup de face à face mais on peut pas lui en vouloir. C'est un joueur fiable qui nous a beaucoup apporté, y compris dans les moments importants. Dembélé lui a été meilleur avec 2-3 actions individuelles exceptionnelles, mais il veut trop tenter de tout faire tout seul, donc forcément ça marche pas. Je crois en lui pour le match retour, il sera indispensable. C'est pas un mauvais match mais pas insatisfaisant pour le coup. Gvara, quel match il nous a fait lui par contre, aligné sur l'aile gauche, il nous a sorti une masterclass à lui tout seul. Un festival technique mais malheureusement ça a pas payé. Ça aurait pu avec son enroulé exceptionnel pleine lucarne mais son but a été refusé. Ce match nous prouve encore une fois que Gvara doit être titulaire pour être performant. Entre quand il rentre et quand il est titulaire, c'est le jour et la nuit. C'est un ailier de classe mondiale, c'est ce que j'attendais. Maintenant il nous faut un 9 de classe mondiale et un gardien de classe mondiale et on sera bon je pense. Hakimi, j'ai bien aimé son match mais il a manqué de personnalité. Cependant il a su récupérer des ballons et faire parler son coffre physique important. Pacho il m'a pas impressionné sans être catastrophique, je le trouve quand même un peu moins rassurant en LDC qu'en Ligue 1 mais ça reste qualitatif. Ruiz il a encore été bon, ça fait plusieurs semaines qu'il revient bien. Depuis son arrivée je le trouvais vraiment catastrophique mais là depuis que Warren s'était blessé, Luis Enrique lui avait donné toute sa confiance et depuis c'est meilleur. Après pour moi c'est toujours pas niveau PSG. João Neves et Vitinha c'est trop fort encore, le duo portugais est toujours aussi exceptionnel techniquement et tactiquement. Faut vraiment parler de leur place parmi les meilleurs milieux au monde parce que hormis Pedri, je vois pas qui sont devant eux avec le ballon actuellement. Ça fait tellement plaisir de voir
d'avoir un jeu de milieu de terrain au-dessus du lot comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Warren au retour. Si le français est en forme, ça pourrait donner un trio de fou. L'entrée de Désiré Doué a fait du bien. Pour moi, il aurait dû être titulaire à la place de Ruiz, mais bon, c'est le choix de Luis Enrique. Il est bien dommage quand on voit l'énorme forme qu'il avait. Côté Liverpool, individuellement, il n'y a pas grand chose à dire. Comme j'ai dit, ils se sont fait éteindre de A à Z. Gravenberch a fait un peu mal par ses courses, mais avec ballon, sinon c'est cata. Après, évidemment, défensivement, ça a été très fort. Notamment le grand Alisson qui a fait un match extraordinaire, 9 arrêts. Il a été sur tous les ballons. Il a réalisé une performance grandiose. L'une des meilleures de l'histoire pour un gardien en LDC, je pense. Il a écœuré tous les joueurs parisiens et les supporters parisiens. Après, on peut quand même se rassurer en se disant qu'il peut pas faire mieux au retour. Mais son match, il m'a vraiment écœuré. Sans lui, le score est loin d'être le même. Salah, ça a été très compliqué pour lui mercredi soir. Il a perdu presque tous ses duels sans être à la hauteur de ce qu'on attend du meilleur joueur au monde. J'espère pas, mais faudra qu'il soit excellent au match retour pour se rattraper de son match aller cata. Après, il n'y a pas plus de choses à dire parce que la plupart, ils ont rien montré. Après, ils ont tous fait les efforts défensifs, donc bien joué et ça a payé. Concernant la faute de Konaté sur Barcola, je pense qu'il y a évidemment penalty. C'est la même action qu'il y avait eu contre le Barça la saison dernière en quart de finale retour. Au Arojo, il avait poussé Barcola. Là encore, c'est penalty tous les jours, mais bon. Et en plus, apparemment, il y aurait une faute de main de Darwin Núñez sur le but de Harvey Elliott. Donc l'arbitrage, c'était vraiment à désirer. Cependant, évidemment, j'y crois encore. Je pense que cette équipe n'a plus la même mentalité qu'avant. Elle est capable de le faire. On l'a vu face à Manchester City. Les joueurs, j'en suis persuadé, qu'ils vont tout donner, qu'ils vont être bons. Et je suis sûr que ça peut passer et qu'on va le faire. Merci à tous de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et à la prochaine.